Olivier qui a dû sprinter et le jouer à deux pour remporter ce 27 km à Côte d'Acier. Bonjour à tous, je suis à Lodève dans l'Hérault, pas très loin de mon fief, entre guillemets, Saint-Mathieu-Tréviers, qui n'est plus mon fief actuellement, parce que je sais pas si vous avez suivi, mais j'habite désormais en Savoie, à Aix-les-Bains. À l'occasion de ces quelques jours dans le sud, j'en profite, il y a une petite course. Une des premières courses que j'ai faites d'ailleurs. J'avais fait le 47 km à l'époque, il y a 2 ans. Cette année, je fais le 27 km. C'est un super petit événement autour de Montpellier. J'avais coché cette course en préparation de la Marathon Race qui aura lieu donc à Annecy fin du mois de mai. Ça sera un des premiers gros objectifs de la saison, donc le 40 km. Donc j'avais coché cette course depuis un petit moment. Et puis malheureusement, la semaine dernière, dimanche dernier, il y a 7 jours exactement, j'ai fait une grosse chute en vélo au bord du lac du Bourget. Une journée pluvieuse, bon, c'est des choses qui arrivent. J'ai glissé au niveau d'un passage à niveau, tombé un peu fortement sur la cuisse, donc brûlure et surtout hématome, et donc ça m'a empêché de faire quoi que ce soit cette semaine. Là j'arrive vraiment pas nécessairement avec des sensations terribles et j'ai toujours un peu la douleur de l'hématome, mais bon là, une course qui était déjà prévue et que j'avais vraiment envie de faire, donc j'avoue que j'ai pas vraiment résisté à l'envie de venir courir. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. Je vous avoue que je sais pas trop comment aborder la course du coup, parce que avant cette chute, je revenais plutôt bien en forme. Là j'avais fait quelques semaines d'entraînement plutôt intéressantes dans l'ensemble. Je sentais que ça progressait notamment en descente. La cuisse qui se formait un peu, donc c'était plutôt cool. Et là c'est vrai que cette chute ça m'a mis un coup d'arrêt. Donc là les sensations, j'ai essayé de courir un peu hier, donc moi ça me faisait mal en courant, mais bon, je me dis qu'avec l'adrénaline de la course et tout ça, ça peut peut-être passer. Et puis c'est surtout toutes les sensations. Hier j'ai vraiment eu des sensations un peu désastreuses. Du coup là je sais pas ce que ça va donner, d'autant que c'est 28 km, 1300 DD+, quand même pas cadeau. Et puis ici c'est des terrains assez compliqués, assez techniques, des montées assez sèches, donc honnêtement je sais pas du tout ce que ça va donner. Je sais pas si l'idée c'est de partir vite pour voir si ça tient, des bases un peu comme si j'étais arrivé en forme, ou alors c'est justement d'essayer de gérer et de voir si ça tient sur la fin. Le risque c'est si on gère, après forcément on laisse partir ceux qui sont devant, donc plus vraiment de chance même si on finit fort de les rattraper, mais bon on va voir. Allez, je viens de récupérer le dossard, on y va, c'est parti. Ouais. Sur la vidéo, tu seras. Bon, je suis pas parti sur trop fort. Heureusement, on va gérer. Bon, premier juste devant, là ça monte très raide. C'est vrai qu'on se croirait dans la jungle là. Mon troisième, sensation pourrie. On va faire avec. Second juste devant là, il vient de me passer. Second juste devant, il vient de me passer. Quatrième juste derrière, comme vous voyez. Je vais laisser partir un peu. On verra en fin de course. Bon, on arrive sur le plateau. Vous voyez, on vient de là-bas, dans le fond de la vallée. On est à 4,5 km là. C'est dur, aucune sensation. Franchement c'est très dur. Pas trop mal à la cuisse par contre. Ça c'est l'avantage.
Bon, 4ème, toujours. Je sais pas si ce sera pour très longtemps. Ils sont pas loin derrière. Les sensations vraiment pas bonnes du tout aujourd'hui. L'expression avoir les jambes en coton prend tout son sens. J'ai vu le premier et le second ensemble, c'est-à-dire que le second avec qui j'étais l'a rattrapé. J'aurais pas pensé, tu vois. J'aurais pensé qu'il avait l'air tellement fort. Quentin Jaillard, très bon coureur local. Mais bon, on va essayer de gérer pour prendre un minimum de plaisir parce que pour le moment, absolument aucun plaisir. Je sais pas si vous les voyez devant là. Il y a le 3ème, le 2ème et le 1er. Bon, ils sont déjà bien devant. Bon, on arrive au ravito. Regardez ce panorama, c'est vraiment pas dégueu. On arrive à un temple bouddhiste très connu. Les organisateurs nous permettent même de le visiter si on veut. Il faut s'arrêter, enlever les chaussures. Je préfère avancer pour pas me couper les jambes, même si je joue rien aujourd'hui. Je trouve que c'est plus sérieux. Extraordinaire. Bonjour. Bon, le 3ème, pas très loin. Je pense qu'il doit gérer. J'ai repris un peu sur lui. Là, on va arriver à une grotte. Vous allez voir, c'est assez incroyable. Je vais vous montrer ça. Allez, on y va. Merci. Ouais. Allez, c'est bien, attention à la tête. Merci. Attention. Oui, attention à la tête. Il y a des marches ou c'est plat? Oh putain, je vois rien. Oh, c'est bizarre, hein. Franchement, je marche. Fais gaffe, il y a des... Sur le côté, tu peux pas t'attraper. Enculé. Mais c'est un truc de fou, hein. J'ai peur de prendre un caillou, quoi. Bon. Ouais, ça va, merci. Bonjour. Ok, merci. Très compliqué de courir. On voit rien du tout. C'est assez incroyable. On est où là? Ok, merci. Bon bah, expérience sympa. Rien que pour ça, ça valait le coup de venir. Et voilà. Bon, il reste 10 bornes en gros. On vient de passer un passage après la grotte là. J'aurais vraiment aimé filmer, mais c'est des descentes avec des cordes. Honnêtement, j'ai jamais fait des portions aussi techniques dans ma vie. Ok, merci beaucoup. Et donc voilà, là on va arriver au second ravito. Il nous reste une très grosse côte, très dure. Je l'ai faite il y a 2 ans, sur la fin du 47 km. C'est vraiment droit dans le pentu. Le pourcentage, je sais pas combien ils sont, mais très dur. Il y a des marches qui cassent les jambes. Donc autant vous dire que ça va faire très mal, d'autant que là j'ai plus beaucoup de jambes. 10 premiers kilomètres très dur de me mettre dans le rythme. J'avais les jambes en coton. Merci. Ensuite, depuis le ravito, on va dire, du temple bouddhiste, beaucoup mieux. Et là ça commence à être dur. Là je suis dans le dur. Pas étonnant, enfin dans la partie où j'étais mieux, bah, j'ai repris le 3ème, donc je suis 3ème. Il est pas loin, je pense, derrière. Comme ça fait que tourner, on peut pas voir. Mais je pense qu'il est pas loin. Je pense qu'il est pas loin. Donc voilà, on va essayer de faire la montée au mieux et puis on verra ce que ça donne. Allez, on se retrouve dans la montée. J'essaie de avancer, je suis dans la dernière montée. Elle est très dure. Très dure. Pour 400 D+, c'est mal. Ça va nous faire du 1600 D+, tout ça. Alors que c'était annoncé 1300. Regardez-moi ça. Il reste un peu moins de 200 D+, là sur la montée. Je suis dans le mal. Je souffre. J'essaie de me dire que tout le monde souffre.
pour me réconforter. Je sais pas si c'est vraiment le cas, j'espère. Je pense que si je bascule avec 1 minute en haut, ce sera dur après dans la descente de venir chercher. Parce que j'ai l'impression très dur dans la montée, très mauvais. Par contre en descente, ça va plutôt. Donc j'aurais tendance à penser que si on m'a pas récupéré dans la montée, dans la descente, on va dire que j'ai un peu plus de chance de bien figurer. Il va rester 5 km de descente, je pense. On arrive en haut. Allez, encore un effort. Bon, le second est juste devant. Il était premier tout à l'heure. Je reviens sur lui, mais il descend vite encore. Je suis mort. Totalement mort. Bon, on retrouve la civilisation. Je passe 6 secondes. Il doit rester un gros kilomètre pour essayer de tenir la place. Les deux premiers, et comme j'avais pas vu passer. Le premier m'a doublé au sprint champion du jour, c'est dans les 10 derniers mètres. Qui a dû sprinter, et le jouer un bloc pour remporter. Et les 3 premiers du 27 km. Regardez-moi cette brochette des champions. Et les 3, vous allez voir, ça va finir au demi là-bas. Ça va. Bon, fin de course épique. Du coup, j'ai pas pu filmer parce qu'il y avait la pression, il y avait l'engouement. On a fini au sprint. Je sais pas si vous avez bien compris quand je suis arrivé. Donc en gros, pour faire un petit résumé rapide, comme vous avez vu, j'ai doublé le second dans la dernière descente, environ à 2 km de l'arrivée. Donc là, j'ai réussi à le lâcher. Puis dernier kilomètre, on arrive, on rentre dans l'ODF, c'est la fin. Je pensais avoir la seconde place assurée, ce qui était le cas. Et puis tournant en 90, et là, qui je vois, le premier, mais 20 mètres devant moi. Il ne me voyait pas. J'ai essayé de le prendre par surprise, de façon un peu fourbe, je dois reconnaître. J'ai commencé à lancer un sprint. Il devait rester peut-être 500 mètres. Il s'accroche pas au début. Je me dis c'est bon, la victoire elle est pour moi. Puis en fait il relance. Et là, dans les derniers 50 mètres, même pas, il me double à une vitesse. J'ai regardé sur Strava, je vous mettrai quelle vitesse il m'a doublé et à quelle vitesse j'étais. Et je pense plus de 20 km/h. Un petit faux plat descendant. On était en sprint quoi. Et du coup il finit 1 seconde devant moi. C'est un super coureur, Anthony Tassier. Les membres de l'équipe d'Endurance Shop Mio, une super équipe dans le coin, super coureur, et donc super surpris. Comme quoi j'ai eu vraiment 10 km très compliqués, entre le 10e et le 20e. J'ai rattrapé, j'ai comblé bien mon retard je pense, je sentais bien, après j'étais dans le dur. Mais comme un peu tout le monde je pense, et donc du coup forcément les écarts se sont réduits. Les 5 derniers kilomètres de descente, le début était très compliqué, j'avais un peu un point de côté, un peu mal au ventre, puis j'ai réussi à trouver mon rythme, à descendre à peu près bien, super content. Première fois que je fais une arrivée au sprint comme ça, vraiment épique, et du coup ça ajoute beaucoup de piment à la course, et c'est vraiment sympa. Grosse bataille, c'est aussi pour ça qu'on fait ce sport et qu'on s'entraîne, c'est qu'on a envie de vivre ce genre de fin de course. Bon, aujourd'hui il n'y a pas la victoire au bout, mais en tout cas j'ai pris énormément de plaisir. Et donc voilà, les sensations sont revenues petit à petit. Pour finir en trombe. Je n'ai pas énormément filmé, donc je suis pas sûr que vous ayez vraiment profité des paysages, mais entre la grotte, le temple bouddhiste, le panorama sur les plateaux, franchement c'est un coin magnifique, terrain super technique, parcours très engagé, très difficile, beaucoup de descentes avec des cordes, des montées avec des cordes. Il y a une semaine je tombais en vélo, j'étais chez moi, je pouvais pas marcher, et là je fais une course comme ça, franchement j'aurais pas cru, j'ai bien fait de me lever ce matin. Et surtout ce qui me réjouit encore plus aujourd'hui, c'est que autant la dernière course là dans le Couttache, donc Bertrand Gras qui gagne, bon lui très bon coureur, autant derrière il n'y avait pas non plus une densité folle, autant aujourd'hui c'était quand même beaucoup plus relevé. À la deuxième place, celui qui nous a fait une remontada de folie, on l'a jamais vu apparaître sur les compteurs. À l'arrivée, juste en face de l'arrivée au podium, il est encore premier. Il s'est passé à 40 mètres de l'arrivée, il est revenu comme une furie pour prendre la deuxième place. Il nous vient d'Aix-les-Bains. Je vous demande une ovation à monsieur Simon Tuguet. Bon j'ai été gâté Allez, sur ce on rentre. Demain retour sur Aix-les-Bains. Puis on se donne rendez-vous la prochaine fois pour le Malpassant, juste à côté d'Aix-les-Bains, à l'occasion du trail du Nivolet-Rebars. Là ça sera encore plus court, ça sera 21 km. Il y aura un plateau de folie. Si je fais top 30, ça sera déjà un miracle. On va aller se faire péter un peu le cardio sur cette course du Malpassant à domicile, avant de se diriger vers la Maxi Race, enfin la Marathon Race, le 40 km de la Maxi Race.